jamais travaillé pour le cinéma. Là, ça fait une dizaine d'années que je travaille principalement pour la danse contemporaine. Et c'est à cette occasion en fait que Stéphane Brisé m'a rencontré. Il m'a entendu lors d'un spectacle que je jouais dans le nord de la France. Et il est venu à la fin du spectacle me parler pendant que je rangeais mes instruments. Il s'est présenté comme étant Stéphane Brisé, réalisateur. Je ne connaissais pas la personne, j'avais vu aucun de ses films. Moi j'étais juste en train de plier mon matos. Et bon, on échange nos contacts et là il m'a envoyé La Loi du marché. Je prends une claque phénoménale en regardant le film que j'adore. Et je le re-regarde une deuxième fois et je me rends compte qu'il n'y a pas de musique. Il y a juste un titre de Bonobo, Ninja Tune au générique final et puis un bout de Jean-Jacques Goldman, je crois. Donc je me dis mais j'adore le film mais il n'y a pas de musique dedans, donc que me veut Stéphane Brisé, voilà. Ensuite on se rencontre, il me parle de la colère, du combat social, voilà, qu'il avait ressenti dans ma musique, peut-être cette colère. J'ai eu d'abord une carrière en Suisse, chez moi, mon pays d'origine, où j'étais musicien de scène. Et puis je ne trouvais plus mon compte, à être juste face à un public et démonstratif. Tiens, regardez ce que je fais, c'est super, là je vais prendre un solo, c'est génial. Et j'ai découvert la danse contemporaine. Donc ma musique, elle a une adresse à ce moment-là. Et en fait, je joue pour les danseurs qui, eux, projettent pour le public. Et c'est génial parce que je sens tout de suite si ma musique percute pas le danseur. Ça se voit dans le corps, ça c'est le truc. Donc il y a une sorte de séduction qui passe par les oreilles, qui est ce travail-là de l'instant, de l'échange de l'autre. Et j'ai abordé le film de la même manière. C'est un film où il y a des comédiens amateurs, des gens qui ont vraiment vécu ces colères, ces manifestations, ces violences. Donc je me devais de garder cette intégrité-là, de traduire ce grondement intérieur sous-jacent qui les porte pour que la marche ne s'arrête pas, quoi. La musique vient en premier, avant qu'il ait fini même d'écrire le film. Je lui dis tout de suite que je ne suis pas un ouvrier de la musique, qu'il faut que je sois content de chacune des trucs. J'ai cette force-là parce qu'il est venu me chercher, donc je peux garder mon intégrité. Mais il est d'accord avec ça, je vois que c'est un type droit dans ses bottes et tout. Et au fur et à mesure des échanges, des essais, on trouve des morceaux principaux, des trucs qui vont rester. Je pré-maquette pendant à peu près plus d'une année et demie, entre mon travail dans les trous que j'ai dans mon emploi du temps. Et puis ensuite, ça se concrétise par une semaine de studio à Paris où j'enregistre tout, vraiment la finalité de la musique. Donc je suis multi-instrumentiste, donc là, c'était une semaine très épuisante parce que je fais des allers-retours entre la cabine son, les trucs, faire une prise de batterie, écouter, faire la basse, la guitare, le trombone, machin. Mais bon, la production de faire ça, c'est une semaine de studio au studio de la scène, c'est un rêve pour tout musicien. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. De beaux micros, de beaux amplis, c'était génial. Stéphane est quelqu'un de très intègre aussi, donc quand quelque chose ne lui plaît pas, ne lui plaît pas. Donc voilà, il y a eu des moments où j'ai eu des certitudes sur des choses et elles ont été balayées, notamment ma première grosse session de travail où je me suis vraiment immergé dans un studio pendant une semaine là en Suisse avec un ami. J'avais carrément installé mon lit dans le studio. Donc je dormais quelques heures par nuit. Je voulais vraiment cette immersion. Je pensais que le propos était grave, important, que je devais... Voilà, j'étais en recherche de quelque chose. Je suis sorti de là épuisé en me disant ça y est, on a le truc, c'est génial, c'est génial. Stéphane Brisé n'a rien gardé de tout ça. Ça a été une énorme claque pour moi. Je me suis dit, ce mec ne comprend rien à la musique, je me barre, je m'en fous. J'ai réfléchi, travail, voilà, se remettre en question et tout. Au final, il avait complètement raison. C'était un premier jet qui était peut-être trop vindicatif, trop volontaire, trop peut-être trop égocentrique, peut-être, je sais pas. Stéphane a ce talent de se faire se rencontrer les gens et de les emmener vers une direction commune. Et c'est cette mayonnaise qui prend ensemble. Et il fallait m'intégrer à cet ensemble et ça a pris ce temps-là. Et je lui ai fait confiance, j'ai eu raison. On joue avec les volumes, c'est-à-dire que le son devient sensation, le son devient presque insupportable. Moi-même, quand j'ai assisté à la séance de projection, à un moment donné, j'ai eu ce réflexe, j'ai failli me mettre les mains. Et pour moi, c'est gagné, parce que c'est ça.
on veut être vrai, donc on veut aussi déranger à un moment donné la personne qui est assise confortablement dans son fauteuil. Donc avec le son, et puis aussi avec la pulsation, le grondement, le truc entêtant, les tambours. Quand on a vécu une vraie manifestation, on sait que c'est du brouhaha, qu'il y a une fatigue sonore, le morceau avec des sons très saturés là, qui accompagnent les combats de CRS. C'est Stéphane Brisé qui est chez moi, dans mon petit home studio. Je suis coincé contre un mur et il me dit, avec mon pédalier, des distorsions, des pédales d'effet, ma basse, et il me dit vas-y, mais fais-moi un truc comme pour accompagner un danseur, tes spectacles. Au prix au dépourvu, je fais un truc et j'improvise. Et là, je le vois qui vrille complètement et c'était ça. Il a gardé cette version-là. J'ai essayé de la réenregistrer après au studio à Paris avec de fabuleux amplis à lampe dans un beau son et tout. Mais non, ça retransmettait pas cette énergie-là de l'instant. Un gros coup de cœur de Stéphane Brisé qui va taper mon nom sur YouTube et qui trouve sur un projet de musique actuelle que j'avais essayé de mettre en place il y a quelques années. Et il tombe amoureux de ce morceau, et notamment du thème principal. Et du coup, on réévoque le thème dans d'autres morceaux du film. Et à la fin, voilà, là pour le coup, j'ai réenregistré quand même avec les musiciens de l'époque, avec qui je jouais à l'époque, que j'ai fait revenir à Paris. Et pour qu'il y ait cette dimension live. C'est le seul morceau que je n'ai pas joué entièrement moi-même et qu'on a joué en live, le morceau du générique de fin. Mon approche, elle est vraiment instinctive. Je pense que vraiment, Stéphane Brisé m'a pris comme ça et m'a balancé dans la salade comme un ingrédient supplémentaire. Et voilà, donc je débarque, j'ai pas de réponse par rapport à comment ça doit être fait, machin. Moi, on n'y a pas réfléchi, on y est allé. Je tiens pas absolument à jouer pour le cinéma, je tiens à jouer pour un propos, pour du sens. Là, je le trouve dans la danse, je le trouve dans le théâtre, là, je vais travailler pour le théâtre aussi, je le trouve dans d'autres choses. Si il y a une rencontre et que ça doit être par le moyen cinéma et qu'il y a du sens, et que j'ai fait une dépression, mon corps est tombé en crise de tétanie lors d'un spectacle à Avignon où j'avais l'impression que je me prostituais. J'avais accepté un projet, un hommage à Charles Trenet, je crois, un truc abominable où j'avais un micro-cravate, on me demandait de faire des galipettes, des grands sourires. Le pire dans tout ça, c'est que c'était un super succès public, les gens applaudissaient à fond. Un jour, j'ai pas réussi à monter sur scène, j'ai fait une crise d'angoisse, tétanie, bim, SAMU, piqûre de tranquillisant dans les fesses. J'ai fini le contrat sous Xanax et je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et j'ai abandonné tout plan de carrière. Je me suis posé cette question, est-ce que tu aimes vraiment la musique? Est-ce que tu veux défendre quelque chose? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est... Et voilà. Et oui, mais pas à n'importe quel prix. Et du coup, voilà, j'ai pas de velléité autre que d'avoir... Il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de... Il faut du sens. Autrement, on perd tout.